Salam alaikum. Suite au corrigé de la première série, et notamment le troisième exercice, dans lequel on trouve un tableau statistique concernant les salaires des employés, de 50 employés, présenté comme ci-dessous. Vous voyez, 3 employés touchent entre 0 et 1500, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà la première question. Calculer tous les types de fréquences de cette série statistique. Donc, les types de fréquences, on a les fréquences relatives et les fréquences relatives cumulées croissantes, soit notées de cette forme ou bien de cette forme. Donc, pour calculer ces fréquences, on doit diviser les effectifs de chaque classe sur l'effectif total. Donc, ici, on doit diviser 3 sur 50. 3 sur 50, il nous donne cette valeur. 0,06. 15 sur 50, il nous donne 0,30. 20 sur 50, il nous donne 0,40. Et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, on doit trouver la somme des fréquences relatives est égale à 1. Puis, on calcule les fréquences relatives cumulées croissantes, ou bien les fréquences cumulées croissantes. Donc, au premier temps, on prend la première fréquence comme il est, c'est 0,06. À la deuxième fréquence cumulée croissante, donc on fait la somme des deux premiers fréquences relatives. Au troisième, on fait la somme des 3 premiers. À la quatrième classe, ou bien le quatrième fréquence cumulée croissante, on fait la somme des 4 premiers. Et enfin, à la dernière classe, on fait la somme de tout, donc on trouve 1. Voilà les centres. Donc, comment on calcule le centre? Le centre de chaque classe, on fait la somme des deux bords et on divise sur 2. 0 plus 1500, le tout sur 2, il nous donne 750. Puis, pour la deuxième classe, la somme des deux bornes sur 2, 1500 plus 3000 sur 2 nous donne, voilà, nous donne 2250. Et de la même, on continue jusqu'à la dernière classe. Pour les hauteurs, donc quelle est la relation par laquelle on calcule les hauteurs? Les hauteurs est égal combien? Est égal les INI, les effectifs sur les AI. Donc ici, on a 3 sur les AI. C'est quoi les AI? C'est l'amplitude de chaque classe. C'est l'amplitude. C'est la borne supérieure moins la borne inférieure. AI est égal EI moins EI moins 1. Et c'est AI ou bien A1 est égal 1500 moins 0 est égal 1500. Pour A2, ou bien l'amplitude de la deuxième classe est égal 3000 moins 1500 est égal aussi 1500. Et on remarque que toutes les classes ont même amplitude. Et pour calculer les HI, on prend les effectifs et on les divise sur l'amplitude. Donc voilà le résultat qu'on trouve. Ici une simple remarque. Puisque les amplitudes sont égaux, donc les HI ne sont pas très importants. Donc au lieu de HI, on peut utiliser les INI directement. Représentation de l'histogramme et le polygone des fréquences. Donc, puisqu'on a noté les fréquences, donc on doit représenter l'histogramme des fréquences. Donc ici, on doit trouver les fréquences. Et l'autre part, sur l'axe des abscisses, on doit trouver les XI. Et ici, c'est une variable statistique continue, donc on doit trouver les classes. Les EI moins 1 EI. Donc la première classe, c'est 0, 1500. Deuxième classe, 1500, 3000. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière classe, 6000, 7500. Donc pour la première classe, quelle est la fréquence relative à la première classe? C'est 0,06. Si on revient au tableau, on trouve la première classe
sa fréquence est égale à 0,06. Pour la deuxième classe, 1500, 3000, sa fréquence est égale à 0,30 ou bien 0,3. Et de même, on continue l'histogramme jusqu'à la fin. Donc, pour cette classe modale qui a le plus grand effectif ou bien la plus grande fréquence, sa fréquence est égale à 0,40. C'est la plus grande fréquence. On revient ici pour voir. Oui, on trouve que la plus grande fréquence est égale à 0,40. C'est très bien. Donc, en rouge, on trouve, ou bien ces rectangles sont l'histogramme des fréquences de cette série statistique. Mais aussi, on doit tracer le polygone. C'est quoi le polygone? Donc, on trace le milieu de chaque rectangle, de chaque classe. Chaque classe, on prend le milieu du rectangle qu'il représente. Et on continue à rejoindre ces points, ces centres. Mais qu'est-ce qu'on regarde aussi? On a tracé d'autres points sur l'axe. Donc, comment on peut choisir ces points? Donc, pour choisir les points du polygone qui sont sur l'axe des abscisses, on doit tracer d'autres classes effectives, d'autres classes imaginaires. Donc, ici, on a la classe de même longueur, c'est-à-dire de 0, 1500. Donc, ici, on trace une autre classe de même longueur. Donc, ici sera moins 1500. Et on prend aussi le milieu. Cette méthode ne se fait sauf que si toutes les amplitudes sont égales. Donc, toutes les amplitudes ici sont égales, donc on doit nécessairement tracer deux classes fictives à la fin, au début et à la fin. Donc ici, donc le milieu de cette classe, et celui-là, donc on continue le polygone jusqu'à l'axe des abscisses. Et ici, la même chose. Alors, je pense que c'est clair. En général, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà les pages. Vous pouvez m'indiquer par exemple la page 18. J'ai pas compris une telle ou bien telle chose. J'ai pas compris quelque chose. Donc, je peux refaire ou bien donner au moins des indications pour vous faciliter la tâche de bien comprendre ces notions. La troisième question. Le pourcentage de chaque modalité, c'est-à-dire au lieu de modalité de chaque classe. Ici, ce sont les modalités. Les modalités des séries statistiques continues, ce sont des classes. De chaque classe des employés qui ont un salaire. Tous les employés ont un salaire. Donc, le pourcentage des classes de ces séries statistiques. On savait déjà que le pourcentage, c'est la fréquence relative fois 100. Donc, on a déjà calculé les fréquences relatives. Voilà les fréquences relatives. Donc, il suffit de les multiplier par 100. Et on trouve directement les pourcentages. 0,06 fois 100 est égal à 6%. 0,30 comme fréquence relative est égal à 30%. Si l'on multiplie par 100, elle est égale à 30%. Et enfin, pour la dernière classe, on trouve 0,08 fois 100 est égal à 8%. Mais c'est on calcule la somme des pourcentages, on trouve 100, c'est-à-dire 100%. La quatrième question. On déduire les pourcentages des employés. Ceux qui touchent un salaire inférieur à 3000 dirhams par mois. Donc, 3000 dirhams prend la bourse supérieure de la deuxième classe. Donc, on prend deux classes complètes. Donc, c'est facile à calculer. Qui est l'effectif correspondant à la première classe et à la deuxième classe? Donc, on trouve 3 pour la première classe et 15 pour la deuxième classe.
Donc, l'effectif de ces deux classes est égal à 3 plus 15. Et pour calculer la fréquence, on doit diviser sur l'effectif total. C'est 50. Donc, pour trouver le pourcentage, il suffit de multiplier par 100. Donc, en fin de compte, on trouve 36%. Ou bien, on calcule le pourcentage de la première classe et le pourcentage de la deuxième classe, et on fait la somme. Ou bien, on peut aussi déduire ce pourcentage des fréquences cumulées croissantes. Donc, pour les deux classes ici, pour cette raison, j'ai noté ces fréquences cumulées. Ici, donc, ces deux classes, la première classe et la deuxième classe. Les employés qui se trouvent dans ces deux classes, ils touchent un salaire inférieur à 3000. Donc, la fréquence cumulée des deux classes est égale à 0,36. Si on veut, par exemple, calculer son pourcentage, et c'est 36%. Donc, si vous voudrez voir les détails que j'écris ici, vous pouvez arrêter la vidéo et les lire attentivement. Maintenant, on va calculer le pourcentage des salaires supérieurs à 4500 dirhams par mois. Le terme supérieur, c'est-à-dire, ou bien il nous renvoie vers les fréquences cumulées décroissantes. Ou bien, il suffit de calculer, par exemple, les effectifs correspondants aux employés qui touchent un salaire supérieur à 4500 dirhams par mois. Donc, pour calculer ce pourcentage, il suffit de voir les employés qui touchent un salaire supérieur à 4500. On va voir dans le tableau. Oui, ceux qui touchent un salaire supérieur, donc c'est deux classes. De 450, de 4500 à 7500. Donc, quel est l'effectif correspondant, ou bien quelle est la somme des fréquences relatives correspondantes à celle-ci? C'est 16% plus 8%, c'est-à-dire 24%. Oui, c'est 0. La fréquence cumulée décroissante correspondant à 0,24. C'est-à-dire, si on va multiplier par 100, il devient 24%. Vous pouvez arrêter la vidéo et les lire attentivement. Donc, c'est facile à comprendre. Maintenant, on va calculer le pourcentage des employés touchant un salaire entre 3000 et 4000. On va voir dans le tableau pour mieux voir. Ou bien, je vais vous lire ces détails. Cet effectif ne correspond pas tout l'effectif de la classe 3000, 4500. Parce que 4000 est inférieur strictement à 4500. Nous ne prenons pas de l'effectif correspondant à cette classe. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour calculer le pourcentage de ceux qui touchent un salaire entre 3000 et 4000? Donc, on a une hypothèse que la répartition uniforme des effectifs, c'est-à-dire l'effectif est bien réparti d'une manière uniforme sur toute cette classe. Donc, autrement dit, pour la classe de 3000 à 4500, ça dépend d'un effectif. Je ne sais pas combien est égal l'effectif. L'effectif est égal, ou bien le pourcentage est égal. Je vous calcule le pourcentage directement. Le pourcentage est égal à 40%. Mais pour cette partie de cette classe, de 3000 à 4000, donc cette partie aussi, elle est correspondante à un pourcentage qui est une partie de ce pourcentage de 40%. Donc, je la note, ou bien je le note ce pourcentage par P. Donc, on a cet écart
correspondant à 40%, et ce petit écart, cette partie de cette classe correspondant à pi. Donc, pi est égal combien? En appliquant la règle de 3 de la proportionnalité, pi est égal ce diagonale sur celle qui est en face à pi, sur 1500. Donc, pi est égal 40% fois 1000 sur 1500. P est égal 1000 fois 40% sur 1500 est égal 26,67%. Dans cette partie, on va calculer le pourcentage correspondant aux employés qui touchent un salaire inférieur à 2800 dirhams par mois. Donc, on va voir les classes dont ces valeurs sont inférieures à 2800. Donc, on trouve la première classe qui est de 0 à 1500 et la deuxième classe, c'est de 1500 à 3000. Donc, mais ici, on prend seulement une partie. On n'a pas pris cette deuxième classe toute entière. On a arrêté à 2800. Donc, de la même méthode précédente, on va essayer de calculer le pourcentage qui dépend de cette partie et le pourcentage de la première classe. Puis on fait la somme. Pour cette classe, 1500 à 3000, il a un pourcentage de 30%. Et la deuxième, ou bien la deuxième partie, on a noté son pourcentage par pi, qui a de longueur. Donc ce pourcentage, il dépend de la longueur. Plus qu'il est long, plus qu'il contient presque tout ce pourcentage. Plus que cette longueur est assez petite par rapport à 1500, plus que son pourcentage est assez petit. Donc de la même méthode, P est égal 1300 fois 30 sur 1500. Et on trouve la valeur est égale à 26%. Donc, c'est seulement pour cette partie. C'est le pourcentage de cette partie. Mais le pourcentage est aussi de 0 de la première classe. 0, 1500. Donc, on doit faire la somme de ces deux parties. Donc, c'est 6% plus 26%. Donc, une simple remarque ici, vous pouvez la lire. On peut déterminer le pourcentage des salaires inférieurs à par l'interpolation linéaire à partir des fréquences cumulées croissantes. Bon courage. On verra l'exercice suivant à une autre vidéo.